Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va d'abord commencer par la lecture de nos cartes. Tout d'abord nous avons en oracle l'espoir. Et avec ça vous avez le petit message qui nous dit ton incarnation, enfance, monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets et de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur, c'est retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Donc, monde imaginaire, faire en fait le lien avec cette espérance, comme un enfant. Hein, vous voyez, quand il attend le Père Noël, qu'il espère, qu'il attend, qu'il trépigne d'impatience aussi. Il y a quelque chose pour vous ici qui va très vite arriver parce que vous avez l'As de coupe et 6 de bâton qui sont arrivés ensemble. Ces deux cartes nous disent qu'il y a une belle opportunité pour vous, qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive et qui vous donne ce sentiment d'être reconnu, d'être connu, d'être apprécié. Et je crois que c'est quelque chose qui pour l'instant reste assez vague, c'est quelque chose qui reste assez incertain parce que vous avez le 7 d'épée, 6 d'épée, 2 de bâton. On a cette notion d'incertitude, on a cette notion de méconnaissance, d'attente aussi, avec ce 6 d'épée, il y a cette notion d'attente, j'attends quelque chose mais je ne sais pas quoi, j'attends quelque chose mais je ne vois pas très bien ce qui va se passer, et ce qui vibre cet oracle enfance, et ce message nous dit que comme un enfant, en fait vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais vous ne savez pas sous quelle forme ni comment et ce que vous allez en faire. 2 de bâton nous dit vous ne savez pas quoi en faire, parce que ce qui vibre vraiment c'est cette notion de pas de choix, pas encore le choix fait, pas encore le choix à réaliser. Et ce 7 d'épée confirme cette notion que ben voilà, les choses ne sont peut-être pas tout à fait encore précisées et pas tout à fait encore claires. Avec 2 de bâton, waouh, le soleil, excellent. Ça va très vite s'éclairer, ça va très vite se présenter à vous, ça va, waouh, page de bâton, ça va très vite arriver, ça va très vite être là et être présent, et ça va être très vite, 5 d'épée, ça va très vite vous conduire à de l'apaisement, parce que cette attente peut être un peu frustrante là, avec ce 5 d'épée, on a cette notion et ce sentiment qu'il y a une petite frustration, on trépigne plus que être frustré, on trépigne d'impatience, on a envie que ça change, on a envie que ça se modifie. Le magicien nous dit on a envie de passer à autre chose, on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas encore comment s'y prendre. Le diable. Et en fait, cette opportunité qui arrive vers vous va vous apporter justement cette motivation en fait qui va encore plus vous inciter à travailler, à vous consacrer à quelque chose, parce que je sens que cette as de coupe là qui arrive vous demande peut-être davantage de vous mettre en mouvement par rapport à une situation. As de bâton, parce que c'est quelque chose qui arrive et en fait qui n'est pas tout à fait clair pour votre mental. C'est pas une proposition qui est faite avec des mots, c'est plutôt un geste, une proposition qui va venir d'une action. Quelqu'un va faire quelque chose qui va vous justement reconnecter avec cet enfant intérieur. 6 de coupe, on a vraiment cette référence à l'enfance, on a cette référence à cet enfant intérieur, et c'est surtout se retrouver avec sa magie, avec son pouvoir d'action et le changement de la réalité. Donc je ne pense pas que ce sera quelque chose qui va être proposé par quelqu'un dans le sens mot, c'est pas une déclaration à proprement parler, mais par contre les gestes vont parler, et les gestes vont montrer en fait qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, et surtout qu'il y a de l'espoir. Il y a un geste ici qui vous montre qu'il y a encore de l'espoir. Avec le soleil, l'étoile. Ne pas perdre l'espoir, voilà, c'est ce qu'on nous dit, parce que l'étoile là vibre énormément avec cette notion d'espoir, page d'épée, parce que ça va s'éclairer, ça va arriver, vous allez comprendre, vous allez avoir des mots, etc. Pour l'instant, il faut se contenter des gestes, il faut se contenter de ce qui se passe dans la matière, ne pas espérer plus qu'on peut vous donner aujourd'hui, je crois. La reine de denier, parce que il y a
quelque chose qui est en train de s'installer dans la réalité, dans la 3D, il y a quelque chose qui est en train de s'installer, mais pour l'instant c'est lointain. C'est pas encore tout à fait posé, c'est pas encore ancré, et ne pas perdre l'espoir. C'est ça qu'on nous raconte dans notre premier message, ne pas perdre espoir. Avec le diable, 9 de denier, une belle libération vous attend ici, une magnifique libération, 9 de coupe, notamment au plan émotionnel. On sent que vous allez vous détacher davantage de cette frustration, de cette attente, parce que l'espoir va vous redonner en fait une nouvelle visibilité, une nouvelle ouverture. Et je vais mettre une entre le 7 d'épée et l'as de bâton, on a le pape. Croire, espérer, ne pas perdre espoir. Je crois que c'est 4 de bâton, en attendant que ça se matérialise, en attendant que ça se pose dans la matière, en attendant que ça se pose ici et maintenant. Je crois que vraiment, on vous invite dans ce premier message à garder l'espoir et puis surtout à ne pas demander plus que la personne ou que la situation ne peut vous proposer. Parce que là, on n'a pas les mots pour vous le dire. On n'a pas, si on rentre dans les discours, ça va être compliqué. Par contre, le geste, il y a un geste du cœur ici qui va être fait et qui va vous redonner de l'espoir. C'est vraiment un geste qui provient des profondeurs du cœur. Ensuite, vous avez dans notre deuxième message le 7 de denier. Tout cela, je pense, va vous demander une certaine réflexion. C'est à partir de cette réflexion que vous allez pouvoir vous mettre les mots. Parce que j'ai l'impression que vous allez réfléchir sur votre propre positionnement, sur votre propre manière de vous positionner dans une affaire. 5 de bâton. Parce qu'il y a beaucoup de conflits en vous. En fait, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est entre vous et vous. Plus vous allez être dans cette tranquillité, l'apaisement, plus vous allez espérer, c'est-à-dire laisser les choses entre les mains du divin, du destin, de la vie, de vos anges gardiens, etc., plus vous allez arriver à cette harmonie. Vous avez le 10 de denier, plus vous allez arriver à l'harmonie, à une harmonie où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec ce qui se passe, avec l'environnement, et vous prenez ce que l'univers vous offre au moment où il vous offre. C'est-à-dire que vous n'anticipez pas plus que c'est nécessaire. 5 de denier. Voilà, cette proposition en fait va vous libérer d'une espèce d'attente, mais d'une attente stérile. Là, vous allez vous relier à quelque chose d'autre, et je pense que vous allez vous relier avec cet enfant intérieur qui va vous réveiller, vous éveiller à quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus motivant. En fait, c'est cette notion de diable ici qui ressort avec la tour, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire, c'est comme si on vous donnait une piqûre d'adrénaline. Il y a un éveil, un réveil sur cette année-là, sur ce passage dans le Gémeaux du Jupiter. Vous allez vous trouver en fait, face à des difficultés dans la communication, mais peu à peu, il y a des gestes qui vont être faits, il y a des gestes qui vont être réalisés par des gens qui, je pense, sont importants pour vous et qui vont vous conduire à prendre de la distance, à mettre des choses de côté, à vous interroger et je pense à vous relier et à éveiller, réveiller quelque chose qui, je pense, va être une belle graine de prospérité. Vous avez l'impératrice ici. Donc une belle graine de prospérité et qui a besoin en fait de se relier à cet enfant intérieur, qui a besoin de ce chevalier de coupe, qui a besoin d'un émotionnel purifié et qui a réellement besoin de quelque chose d'un peu fou, quoi. C'est vraiment une belle opportunité de construire quelque chose, mais pour ça vous avez besoin de prendre de la distance. Il y a décidément beaucoup de difficultés au niveau de la pensée, au niveau du mental ici. 10 d'épée nous confirme que mentalement, c'est pas toujours facile. Au niveau de la pensée, c'est pas toujours facile, mais par contre, ce page de coupe, comme tout à l'heure, l'as de coupe, est en train de nous dire qu'il y a des gestes qui vont être faits et qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre justement d'aller suivre ce quelque chose qui est en vous, et je crois qu'il va vous permettre de dépasser ces problématiques de réflexion
et de pensées peut-être un peu épuisantes. On sent ici qu'il y a quelque chose qui est épuisant. Chevalier de bâton, excellent. Je pense que c'est l'instabilité ici, notamment au plan des pensées, parce que je crois que vos pensées ne sont pas toujours en concordance avec la réalité. J'ai l'impression que vous allez surinvestir, mais négativement, quelque chose, alors que cette de coupe nous dit que vous allez avoir plusieurs possibilités, mais ce ne sera pas toujours explicable, pas toujours facile à expliquer, et je pense que c'est ça qui va vous conduire à faire des interprétations qui malheureusement ne seront pas toujours très positives. Mais par contre, 6 de coupe, voilà, si vous vous reliez à cet enfant intérieur, si vous revenez à cette petite folie où on croit au Père Noël, où on croit dans le monde meilleur, vous voyez, quand vous étiez enfant et que vous aviez cru que tout était possible, il y a cette idée-là, c'est de continuez à croire, et vous voyez, vous avez la lune avec ce 6 de coupe, il y a vraiment cette notion, reliez-vous à cet enfant intérieur, il vous donnera la force, il vous donnera la puissance, il vous donnera la joie, et surtout va vous libérer de ces pensées négatives qui, je pense, sont en train et vont surtout remettre en question quelque chose qui est peut-être beaucoup plus intéressant que ce que vous pensez au départ. Vous voyez, on est encore dans la pensée. 10 de coupe nous dit ici qu'il y a vraiment une belle proposition pour vous, mais cette proposition, elle n'est pas exprimée avec les mots. Il n'y a pas de déclaration. On ne vous fait pas un contrat, ce n'est pas quelque chose de clair. Et cet as de bâton nous parle justement de ce côté passionnant. Et ça va vous induire à des interprétations. Ça va vous conduire à des interprétations. Et ces interprétations ne sont pas toujours justes. Je crois que vous n'allez pas toujours pouvoir voir les choses justement. Par contre, l'enfant intérieur, lui, il va sentir, il va pressentir que ce changement est un bon changement. Parce que vous avez 10 de coupe et vous avez le chariot. Donc, c'est un très très bon changement, je pense, pour vous ici. Avec notre impératrice, nous avons As de denier. Je crois qu'il y a une belle opportunité qui vous attend sur cette année. Parce que là, entre mois de mai, juin de 2025, il y a quelque chose de très très bon pour vous. 10 de bâton qui va vous libérer d'une difficulté, d'un fardeau, et ce fardeau provient de votre mental. Je pense que les choses vont s'éclairer, mais plutôt vers la fin de la période qu'au début de la période. Parce qu'il faut qu'il y ait cette énergie qui rentre dans votre monde et dans votre univers. Il y a ce 5 de denier qui vibre, donc on va le recouvrir. Ce que je sens, c'est un lien qui se crée dans ce 5 de denier. Et vous avez le 7 de coupe. Oui, vous allez avoir plusieurs rencontres, plusieurs personnes qui vont venir à vous et en fait qui vont vous permettre de vous transformer, qui vont permettre de transformer votre lien et votre façon de vivre avec cet enfant intérieur. C'est presque une question ici de confiance. Comment je fais confiance à l'autre et quelle est la place que j'accorde à ma vie dans tout cela. Regardez, j'ai commencé juste à mélanger. On a eu les amoureux, le 6 qui est sorti. Donc, on sent que un choix qui va devoir être fait, mais ne pourra pas être fait immédiatement. Et c'est ce que nous disait 2 de bâton au départ. Et vous avez l'empereur. Je pense qu'il faudra au moins attendre 4 mois. Parce que vous avez à partir du mois de mai, apparemment il y a cette notion de au moins 4 mois pour faire ce choix. Parce qu'il y a quelque chose chez vous à travailler pour vous relier à cette espérance et encore le 7 de coupe. Et je pense que ça va arriver après une rencontre. Et même plusieurs rencontres. Je pense qu'il y a plusieurs rencontres pour vous et vous avez le chariot qui nous dit que ces rencontres en fait vont impulser aussi bien votre décision, en fait comme si ces rencontres vous aidaient à prendre votre décision et comme si ces rencontres en fait étaient l'élément déclencheur du changement. Je pense que vous allez rencontrer de belles personnes ici qui vont nourrir cet enfant intérieur et qui vont lui donner en fait de la sagesse dont il a besoin pour vous libérer. Libérer de quoi? De ce 10 d'épée. Ils vont vous libérer de cette pensée, voilà, limitante. Exactement, ce 8 d'épée. En fait, ils vont vous aider à vous libérer de pensées négatives et notamment de pensées limitantes. Avec notre as de denier, qu'est-ce que nous avons avec notre as de denier? On a le chariot, excellent. Je pense que ça va se préparer, ça va peu à peu émerger.
cette opportunité, cette possibilité, surtout la prise de conscience sur le changement, ça va peu à peu émerger. Vous voyez, vous avez la lune, on sent avec l'impératrice qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais c'est pour ça que c'est difficile à l'expliquer, c'est pour ça que c'est compliqué à le mettre en mots, c'est pour ça que vous avez besoin en fait, ni plus ni moins, d'avoir un peu de patience, de ne pas préjuger, de ne pas aussi juger, je pense, ni vous, ni la situation en tant que telle. Vous avez ensuite le 10 de bâton. Ben oui, c'est la pensée qui sera compliquée là. Parce que vous auriez aimé en fait avoir les réponses claires, vous auriez aimé avoir la connaissance claire, mais en fait tout se passe beaucoup dans le monde invisible, inconscient, c'est très dans les synchronicités. 10 de coupe, waouh, 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de coupe, 10 de coupe on avait là aussi. Je vous dis que ça va bien se passer, ça va vous libérer émotionnellement et ça va vous libérer notamment au plan de la pensée. On sent que au niveau de la pensée, il y a quelque chose qui va se purifier. Vous avez le page de coupe. Je pense qu'il y a une stabilisation, mais ça va se faire au bout de plusieurs mois. C'est pas pour tout de suite la stabilisation. Là, on sent un petit peu au début de la période quelques remous, un peu de mouvement, beaucoup de mouvement, mais je pense que très rapidement, vous allez pouvoir stabiliser les émotions parce que les rencontres vont arriver très rapidement. Et à partir de la fréquentation de ces personnes, vous allez trouver, je crois, ce lien dont vous avez besoin avec cet enfant intérieur. Vous voyez, vous avez ce sage et l'enfant intérieur qui vont œuvrer d'un commun accord pour impulser un changement, pour prendre la décision et tout simplement pour vous mener vers la stabilité émotionnelle. 4 de coupe. Vous y allez là vers la stabilité, même si au départ on sent qu'il y a une petite résistance quand même. Oui, parce que c'est l'univers qui vous l'apporte de manière assez inattendue, de manière pas toujours claire. C'est pas encore une fois, je vous dis, c'est pas une proposition qu'on vous fait par écrit. Hein. C'est vraiment une interprétation qui au départ pour vous sera un peu erronée, parce que je crois que vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tous les éléments vous permettant de jauger, de juger correctement cette proposition. Et je pense que c'est là que vous allez avoir les synchronicités, notamment à travers les rencontres. Et ces rencontres, 8 de denier, vont vous aider à finaliser cette proposition, à mieux la comprendre, à mieux la travailler et puis surtout à retrouver une fin de la transformation, parce que là vous avez la tempérance, mais surtout moi ce que je sens qui vibre, c'est la mort. C'est-à-dire que vous allez avoir ce numéro 13, parce que là on est sur le numéro 14, qui va agir et qui va agir, je pense, sur le premier semestre de cette période. Et à partir de là, vous allez être libre, équilibré émotionnellement et surtout beaucoup plus ouvert et beaucoup plus confiant dans ce qui va se passer. Alors, avec nos amoureux, qu'est-ce que nous avons avec nos amoureux? Alors, on a d'abord le roi de coupe. Il vous faut de la maturité émotionnelle pour pouvoir faire ce choix. Et cette maturité émotionnelle va se faire sur les 6 premiers mois, d'après ce que je comprends et d'après ce que je note. Vous avez ici le 9 de coupe. Vous voyez, vous avez besoin d'aisance matérielle pour pouvoir avoir cette aisance dans la matière, pour avoir cette aisance dans les émotions. Et je pense que cette aisance matérielle et émotionnelle va passer par des rencontres dans la vie de tous les jours. Alors le 7 de coupe vibre énormément, donc je vais quand même le recouvrir parce que sa vibration est très très puissante. Nous avons le 3 de bâton. Je pense que justement ces rencontres vont vous aider à faire votre choix, vont vous accompagner à vous détacher de ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton nous dit quoi? Nous dit qu'il y a un conflit en vous. Et ce conflit va être résolu grâce à des rencontres qui vont vous apporter la connaissance. Cette connaissance, elle vient de l'extérieur. Mais en fait, elle éveille quelque chose en vous. Vous avez l'impératrice. Elle éveille quelque chose en vous qui vous permet d'aller chercher cet enfant intérieur et de mettre en avant une compréhension, 7 de denier, on l'avait tout à l'heure aussi, de mettre en avant cette clarté et c'est à partir de là que vous allez faire grandir, waouh, As de bâton, cette proposition et en fait vous allez parfaitement comprendre ce qu'il faut faire et comment il faut faire et comment il faut, waouh,
c'est la clarté d'esprit. Il y a vraiment une rencontre, c'est même pas une, des rencontres qui vont vous permettre d'avoir cette clarté d'esprit et de prendre votre décision. Avec notre chariot, vous avez le chevalier de denier. Je pense que c'est un changement qui se fait progressivement. C'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Et plus vous allez avancer sur la période, c'est vraiment cette idée de transition de Jupiter dans Gémeaux, plus vous allez avancer dans l'année, enfin, sur cette transition, plus vous allez rentrer dans cette énergie, dans ces énergies de roi de coupe et le roi d'épée, c'est-à-dire dans la maturité tant émotionnelle que mentale. Alors maintenant, on va prendre encore une carte du tarot. Alors, nous avons ici la justice, l'archange Raguel. Vous avez le message suivant, décision juste et équitable. On le sent que vous êtes en fait en train de prendre une décision. Mais ces décisions devraient être justes et équitables. Au départ, vous allez être un petit peu bousculé parce que ce ne sera pas si facile que ça de prendre une décision juste et équitable. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas toutes les infos, parce que vous n'avez pas toutes les connaissances. Vous avez besoin de ces rencontres ici pour pouvoir le faire et pour pouvoir agir. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Et je pense que ce qui va être juste, c'est ce que va trancher l'enfant intérieur, c'est-à-dire ce page de coupe, et ce page de coupe va devenir ce roi de coupe avec le temps. Soyez fidèles à vos principes. Je crois que c'est quelque chose qui est très très important pour vous et notamment vous allez être fidèles avec le temps. Il y a 6 premiers mois vraiment où vous êtes en train de peaufiner, surtout les 4 premiers mois à partir du mois de mai là, 4 premiers mois où vous allez travailler quelque chose et à partir de ces 4 mois, vous allez avoir ces fameuses rencontres qui vont peu à peu dans les 6 premiers mois vous libérer d'une interprétation erronée qui vont vous conduire à prendre une décision juste et équitable et c'est là que vous exploitez parfaitement et avec cette impératrice vous faites grandir quelque chose qui est lié notamment à ce désir que cet enfant intérieur va vous poser et vous proposer et puis surtout vous montrer. Et je crois que le destin, parce qu'on avait la roue de la fortune aussi à un moment donné, le destin va vous apporter exactement ce que vous avez besoin. Il y a un bon timing de l'univers ici pour vous aider et pour vous accompagner. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.